Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, dans ce petit vidéo, nous allons voir les conditions minimales pour prouver que des triangles sont semblables. C'est assez similaire aux conditions minimales pour prouver que des triangles sont isométriques, à la différence que si je veux des triangles semblables, par exemple ce triangle-là, que je pourrais mettre comme ça pour ne pas mélanger, si j'en fais une copie, coller, que je le grossis et que je le tourne, je sais qu'ils sont semblables parce que j'ai juste fait une homothétie du triangle et une rotation. Ils sont semblables pour quelle raison? Parce que cet angle-là et cet angle-là ici sont identiques, ce qui veut dire que ce côté-là et ce côté-là, ce sont des côtés homologues parce qu'ils sont en face du même angle. Et donc, ce sont des côtés qu'on va dire proportionnels. C'est-à-dire, si je divise ce côté-là et ce côté-là ensemble, et qu'ensuite je divise ce côté-là et ce côté-là ensemble, ça va donner quelque chose de proportionnel. Je te rappelle une proportion, on l'a vu à la fin du dernier petit vidéo ou à la fin du dernier cours, c'est A sur B est égal à C sur D. Par exemple, ça peut être 1 cm sur 2 cm est égal à 3 cm sur 6 cm. C'est pas ça la proportion ici, mais on comprend l'idée. Donc, on va y aller pour les conditions minimales de ceci. Conditions minimales pour affirmer que deux triangles sont semblables. Et je t'ai mis la petite étoile comme l'autre fois pour te dire que c'est un élément important dans ça. Donc, comment prouver que des triangles sont semblables. On va y aller avec les conditions minimales. Tu vois, ils ressemblent à celles du triangle isométrique, à des triangles isométriques, mais il y a des petits affaires en moins. Donc, AA au lieu de ACA. Pourquoi? Ça veut dire que si j'ai deux angles pareils, j'ai forcément le troisième angle pareil parce que des triangles, ça a 180 degrés en tout. Et donc, dans le 180 degrés, si j'ai les deux premiers angles qui sont pareils, forcément, le troisième, c'est 180 moins ces deux-là, donc les trois angles sont pareils. Ce qui veut dire que j'ai deux triangles qu'on a grossis ou rapetissés. Donc, deux angles congrus. C'est une condition pour prouver que deux triangles sont semblables. Ensuite de ça, on a CAC. Ça, c'est la même que dans le triangle isométrique ou presque, parce que, en fait, c'est un angle congru entre deux côtés, mais au lieu d'être identiques les deux côtés, entre deux côtés homologues qui seront proportionnels, donc qui devront être ce qu'on a expliqué, par exemple 1 sur 2 est égal à 3 sur 6, donc c'est des côtés qui vont garder la même proportion. Et ça, c'est assez pour prouver que ces triangles-là sont semblables. Et la dernière, c'est CCC, donc ça ressemble aussi à la grosse différence que là, au lieu d'avoir des côtés congrus, je vais avoir trois paires de côtés homologues proportionnels. Et ça, c'est les trois conditions minimales pour faire des triangles. Symbole ici, important, donc la vague, au lieu de égal avec la vague, juste la vague, ça veut dire semblable. Un côté ne peut pas être semblable à un autre, mais un triangle peut être semblable. Donc, ce symbole-là va s'utiliser entre deux triangles. Après ça, on va y aller avec trois petites vidéos différentes avec des exemples donc où on veut démontrer que les triangles sont semblables et rechercher des mesures manquantes. Oh, ça n'a pas l'air si compliqué. On va voir ça avec des exemples.